croître dans la grâce, croisser dans la grâce. Nous continuons encore ce matin. Si je trouvais grâce à tes yeux, et c'est Matthieu, le publicain choisi. Nous continuons, nous sommes encore dans notre premier point, Papa Pati, où nous parlons du publicain choisi. Et j'ai aimé ce que le pasteur était en train de dire tout à l'heure, les publicains, un homme qui était semblable à un païen, mais on le retrouve parmi les disciples de Jésus. Oui, donc comme on dit, un publicain choisi, la grâce va plus loin, parce que si c'était en fonction des critères que les hommes pouvaient établir, alors il y aurait des gens qui seraient déjà disqualifiés, parce que les hommes, nous sommes toujours très rigoureux, tout ça, et surtout pour disqualifier. Pas les gens de son époque? Bon, ce que je disais à la radio, donc, ce que Christ a dit dans Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque, donc quiconque là parle de tout le monde. Donc, la grâce pouvait agir seulement de cette façon pour que quiconque se retrouve, qu'il y ait des anciens bandits, des anciens prostitués, des anciens voleurs et des gens qui étaient dans les séminaires, des gens qui étaient moralement bons, tout ça. Donc, c'est dans ce qui compte là, parce que la grâce n'exclut pas. La grâce va loin, va chercher les gens là où l'amour des hommes ne peut aller. Donc, c'est ça la différence entre la grâce de Dieu et les méthodes des hommes. Donc, la grâce de Dieu va même plus loin. Comme le pasteur disait, il y a ceux-là qui pensent comme si leur conviction nécessitait des méthodes particulières. Non, il n'y a qu'une seule méthode, la grâce de Dieu. Que ce soit celui qui était ministre des Affaires étrangères de Satan, le secrétaire, comme le pasteur dit. Donc, tous et la personne qui était polie au quartier n'ingérie pas, toutes ces personnes-là sont sauvées par la grâce. J'étais là d'ailleurs, c'est là que je me disais, Papa Pati, vous ne trouvez pas que c'est très facile? C'est très facile dans quel sens? J'étais en train de me dire, un tueur avéré par exemple, et un commère. Même si on les amenait devant le juge, leur sentence ne serait pas pareille. Parce que, quand même, on va dire que ce tueur a tué 10 000 personnes. Mais celui-ci, à ton aranika. Donc, à mais est-ce qu'on va dire que il ne s'agit pas d'une grâce spéciale, parce que quand même, selon quand même assez juste, parce que quand on met dans la balance, c'est pas assez juste, parce que elle ou lui, c'est juste un commère, mais celui-là, c'est un tueur. Quand il te voit au Robicate, est-ce que ça ne nécessite pas des efforts aussi? Est-ce que c'est pas pour ça aussi que les gens banalisent la grâce? Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de rendre ça aussi très accessible? Non, là, c'est la lecture que les hommes ont, mais du point de vue biblique, la Bible dit que tous sont péchés. Vous savez, devant la grâce, même celui qui croit qu'il est bon, il est proche du royaume, tout ça, lorsqu'il est exposé à la parole, donc elle va voir vraiment toute la vérité de ses péchés, tout ça. Autant que celui qui était en train de tuer. Donc, c'est là où la différence se fait entre... C'est une licence pour quelqu'un qui nous regarde, qui dit « Je persévère d'abord, la grâce est là. » Donc, puisque la grâce est là, je persévère. Dans la dernière minute, je vais me rattraper. Mais malheureusement, avant que les pasteurs ne disent, moi je dirais cette personne, malheureusement, il n'a pas la maîtrise du temps. En fait, il ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Le Christ était clair, il dit, mais la fin du monde, c'est pourquoi? Il dit, moi-même, je ne sais pas. En fait, si lui-même ne sait pas, comment vous voulez dire que je persévère d'abord dans ce que je fais parce que la grâce est là? Qui sait ce qui va arriver à midi? Qui sait ce qui va arriver d'ici les soirs? Donc, vu que vous n'avez pas la maîtrise des temps, vu que vous ne contrôlez pas toutes ces choses, en tout cas, moi, je ne vous encouragerai pas à dire ça. Déjà, quand la parole de Dieu nous dit, déjà, dès que tu entends la voix, quand tu entends cette voix-là qui crie, ne continue pas sur ton chemin, arrête-toi, parce que c'est le temps pour toi. Tu ne sais pas pourquoi c'est passé justement à côté de là où tu es. Tu ne sais pas pourquoi tu es en train simplement de zapper et aujourd'hui tu t'es arrêté justement sous la parole éternelle. C'est qu'il y a une parole pour toi et le Seigneur veut que tu les fasses aujourd'hui parce que tu n'as pas la maîtrise du temps. Wow. Est-ce qu'on va aller dans la même direction pour dire à quelqu'un d'arrêter?
Oui, on doit arrêter parce qu'on n'est pas maître de notre souffle de vie. Exactement. On contrôle aucun paramètre. Et je pense souvent à la parabole de ce riche-là insensé qui a dit que mon âme, repose-toi, tu as beaucoup à manger, des choses comme ça. Et on a dit que insensé ce soir, même cette nuit, même ton âme te sera redemandée. Oui, il y a ceux-là qui pensent comme ça, qui manipulent ou qui maîtrisent. Mais il n'y a pas seulement l'enlèvement, la fin du monde, tout ça. Mais il y a la mort qui peut venir de façon subite. Vous comprenez? Donc, lorsque vous entendez la voix de Dieu, comme l'avait dit, ne dites pas votre cœur. Donc, la grâce n'est pas une licence pour dire que non, lui, il a tué. Et moi, je fais des petites choses et j'attends d'abord. Non, des petites choses par rapport à ce que tu dis, mais le péché est péché. L'intensité par rapport à peut-être au crime, mais humainement parlant, ça diffère d'une personne à une autre, mais le péché est péché. C'est celui qui fait, entre guillemets, des petits, comme on dit, et celui qui est en train de faire, tous ont péché. Et tous ont besoin de la grâce afin qu'ils puissent être sauvés. Voilà. Et comment accéder à cette grâce? Quelqu'un qui nous regarde ce matin, qui se retrouve aussi en train de lutter certainement et qui se dit, bon, comme on a dit ça, alors je me soumets au Seigneur. Est-ce qu'il y a une démarche? Est-ce qu'il faut peut-être se repentir devant quelqu'un ou le faire soi-même? Parce que quelqu'un peut dire, bon, ok, comme on a dit que la grâce est disponible, en tout cas, Éternel Dieu, pardonne-moi et c'est fini, je continue ma marche. Est-ce qu'il y a une démarche à suivre? Il y a peut-être un pas à faire? Il y a une façon de faire? Il y a un pas à faire, ce n'est pas à dire que Seigneur pardonne-moi, mais vous devez prendre la décision de donner votre vie à Jésus-Christ. Peut-être vous êtes en train de suivre à la télé, mais en fait il y a les numéros, vous appelez au numéro, ou bien vous allez dans une église vivante proche de votre maison. Donc c'était aussi le cas parce que moi je m'étais converti à travers un message qui passait à la télévision. Okay. Mais j'ai fait les pas, je suis allé dans une église pentecôtiste qui était sur notre avenue. Donc si peut-être vous êtes à la maison, vous êtes ailleurs, pas dans une église, tout ça, faites ces pas-là. Dites que je vais donner ma vie à Christ, vous demandez à Jésus-Christ de vous pardonner, vous lui confiez votre vie, ainsi de suite. Et puis, voyez, les serviteurs de Dieu vont vous aider pour vous montrer comment est-ce que vous devez marcher, tout ça. Ce n'est pas question de dire que Seigneur, pardonne-moi, vraiment, je suis... Et puis ça s'arrête par là, non? J'ai été choisi aussi ce matin comme Matthieu. Et donc, finalement, j'ai arrangé avec les seigneurs, tout va bien. Voilà, Matthieu, il a fait un pas. On l'a appelé, il a suivi. Et quand il a suivi, je pense qu'après qu'il ait écouté, il n'est pas resté le même Matthieu. Je n'ai pas vu où il est allé, où il est rentré pour continuer à être douanier et à faire ce qu'il faisait. Donc il y a un pas qu'on fait et ce pas nous appelle justement, après on change notre façon de vivre, notre façon de faire les choses. C'est aussi important. Il y a ceux qui font les pas mais qui veulent rester les mêmes. Ça c'est quand même bizarre. Hein? Voilà, j'ai fait les pas, je vais aller voir un serviteur de Dieu, mais quand même j'ai cette liberté de pouvoir continuer ma vie. Je veux manger comment et je veux faire comment. Là, je continue un peu. C'est quand même bizarre. Pendant que les pasteurs partis par là avant, j'étais en train de penser à quelqu'un qui disait, mais faut pas condamner les vierges folles. Ça peut nous arriver aussi à tous d'être distraits. Mais comment on va pas... En fait, c'est vrai. Quand tu t'attends à quelqu'un, tu es prête chaque jour. C'est pourquoi on va condamner ces dames-là parce qu'elles s'attendaient à ce que l'époux vienne. Mais comment toi tu attends l'époux mais tu n'es pas prête? Déjà dans la vie pratique de tous les jours. Pas quand il arrive que tu commences à payer. Exactement. Dans la vie de tous les jours, quand on attend, on a rendez-vous, on attend monsieur. En fait, on prépare. On arrange, on fait ça, on cherche les repas qu'il aime, l'habit qu'il aime, même la coiffure. On les fait tous les jours avant qu'il vienne. L'objectif, c'est quoi? Quand il va arriver, qu'il me trouve prête. Waouh. Belle interpellation, hein? Belle interpellation ce matin. Soyons prêts. Vous repartez avec les seigneurs, mais vous prenez la décision aussi de ne plus revenir sur vos vomis, de ne plus revenir dans votre marche habituelle et de commencer une nouvelle marche avec les seigneurs pour qu'ils vous trouvent prêts. On ne connaît ni l'heure ni le jour et c'est le Seigneur, le Dieu lui-même le connaît. Et alors, quant à ce qui nous concerne, nous devons rester prêts et prêts à tout moment.